Émotion et larmes à l'arrivée de Sophie Petronin à l'aéroport de Bamako jeudi soir. Enlacée par son fils, la dernière otage française dans le monde a recouvré la liberté après avoir été enlevée en 2016 à Goa, dans le nord du Mali, où elle vivait et dirigeait une organisation d'aide à l'enfance. Comme ça va beaucoup mieux. Je remercie les autorités maliennes pour tout ce qu'elles ont fait, le gouvernement français qui, paraît-il, a œuvré également. Ce pays, j'y ai passé presque un quart de siècle, dans le nord, pour soigner les enfants, la malnutrition, etc. Peu après son arrivée, l'ex-otage a souligné son intention de retourner à Goa pour s'assurer du bon fonctionnement de l'organisation qu'elle dirigeait avant son enlèvement. Ça va beaucoup mieux. Je remercie les autorités maliennes pour tout ce qu'elles ont fait, le gouvernement français qui, paraît-il, a œuvré également. Ce pays, j'y ai passé presque un quart de siècle, dans le nord, pour soigner les enfants, la malnutrition, etc. L'homme politique malien Soumaïla Cissé, ancien candidat à la présidentielle devenu figure politique emblématique, a lui aussi été libéré, ainsi que 2 Italiens. Plus d'une centaine de djihadistes ont été relâchés de prison au Mali le week-end dernier pour obtenir la libération des otages. Au même moment, la transition vers un retour des civils au pouvoir au Mali a franchi lundi une nouvelle étape avec la formation d'un gouvernement. Les membres de la junte y obtiennent néanmoins des positions stratégiques. Cette annonce intervient 8 jours après la désignation par le président de transition Bah Ndao d'un ancien ministre des Affaires étrangères, Mokhtar Ouane, comme Premier ministre. Notre premier devoir face aux défis d'ordre sécuritaire, politique, économique et social auxquels notre pays est confronté aujourd'hui réside dans l'engagement sans faille de chacune et chacun d'entre nous, et ce, à tout moment. Les colonels qui ont renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta se sont engagés à rendre le pouvoir à des dirigeants civils élus au terme d'une période de transition d'une durée maximale de 18 mois. Les militaires héritent de 4 ministères stratégiques, la défense, la sécurité, l'administration territoriale et la réconciliation nationale, dans ce gouvernement de 25 ministres, dont 4 femmes. Au Kenya, ce mercredi, 2 des 3 accusés au procès de l'attaque du centre commercial Westgate de Nairobi ont été déclarés coupables de complicité avec le commando. Les enquêteurs sont parvenus à relever des communications téléphoniques régulières entre certains assaillants et ceux de 2 accusés présents dans le box. Les accusations portées contre le premier et le quatrième accusé, selon les chefs d'accusation respectifs auxquels ils sont confrontés ici et au-delà de tout doute raisonnable, je les déclare coupables et je les condamne en conséquence. En septembre 2013, un commando de 4 hommes avait fait irruption dans le Westgate en lançant des grenades et tirant sans discernement sur les commerçants et les clients de ce luxueux centre commercial de la capitale kenyane avant de s'y retrancher. L'attaque avait été revendiquée par les islamistes somaliens Shebab en représailles de l'intervention militaire kenyane menée contre eux dans le sud somalien depuis fin 2011. L'armée kenyane avait ensuite intégré la force de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, et contribué à chasser les Shebab de nombre de leurs bastions. Masques et gel hydroalcoolique pour ces fidèles de la confrérie musulmane des Mourides qui ont afflué mardi à Touba à l'occasion du pèlerinage du Grand Magal. C'est le premier rassemblement d'ampleur au Sénégal depuis l'apparition du coronavirus. Les disciples qui se pressent chaque année par millions pour ce rendez-vous incontournable de cette confrérie se sont rassemblés près de la grande mosquée et des mausolées de cette ville, du centre du pays, qu'ils considèrent comme sainte.
Mais la ferveur l'a emporté et la distanciation prônée est devenue impossible à faire respecter. Il n'y a pas de changement. Je dirais même qu'il y a plus de monde que l'année dernière. Jamais, depuis l'apparition du coronavirus, le Sénégal n'a connu de manifestations d'une telle ampleur. En mars, quand la pandémie avait atteint le pays, l'ensemble des confréries soufis avaient annulé leur rassemblement, s'alignant sur les décisions fermes des autorités civiles. Les célébrations collectives ont été réduites au minimum pendant des semaines. Depuis, face aux dégâts économiques et sociaux, le gouvernement a levé le couvre-feu et l'état d'urgence. Il s'enorgueillit aussi prudemment de l'efficacité de sa riposte sanitaire. Le pays compte officiellement plus de 15 000 cas, dont 312 morts. Incroyable soirée ce mercredi à Valence en Espagne. L'Ougandais Joshua Cheptegei sur 10 000 mètres et l'Éthiopienne Letesenbet Gidey sur 5 000 mètres ont enflammé la piste en s'offrant chacun un record du monde. Toutes les conditions étaient réunies pour permettre aux deux athlètes de frapper un grand coup et de marquer l'histoire. Des lièvres de très haut niveau et un système lumineux donnant le tempo le long de la piste, déjà expérimenté à plusieurs reprises cette année. Pour Cheptegei, ce chrono confirme une mainmise sur le demi-fond entamé en 2019 avec la conquête des titres de champion du monde de cross et du 10 000 mètres. Rien ne résiste à cet Ougandais de 24 ans qui a déjà battu le record du monde du 5000 mètres le 14 août dernier à Monaco. Quand j'ai battu le record du monde à Monaco, ça m'a donné de la motivation pour croire en moi. Ça m'a donné de la confiance et tout s'est bien passé. L'exploit de Gidey est en revanche plus surprenant. L'Éthiopienne de 22 ans a fait exploser le temps d'une de ses compatriotes sur 5000 mètres alors qu'elle n'a pas encore remporté de titre majeur sur la piste. La course a été très bonne. C'est un vieux rêve qui se réalise et je suis très heureuse. Quel que soit le talent de Cheptegei et Gidey, ces nouveaux records du monde vont en tout cas forcément relancer le débat sur les chaussures magiques qui font fureur sur la route et la piste. Nike, qui équipe les deux coureurs, a en effet produit deux nouveaux modèles de pointe, autorisés certes, mais soupçonnés d'améliorer grandement la performance, ce qu'aucune étude n'a encore avalisé.